Notre premier match de championnat, les gars, c'est le 16 août. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Moi, j'en ai marre des matchs non officiels parce qu'on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Et si je vous explique qu'il y a dans ma tête, vous allez me prendre pour un fou. Déjà, pour commencer, ramenez-nous Madrid tout de suite. Parce que c'est même tarif qu'ils vont prendre cette saison, juste pour commencer. Et sinon, les gars, il y a quoi à dire à part merci flic? Merci Flick de nous créer des monstres, de nous préparer des monstres. Merci Flick de cuisiner. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec une équipe A et une équipe B. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il n'y a pas de différence de qualité. L'équipe A est au-dessus, mais l'équipe B n'est pas du tout ridicule. Et d'ailleurs, sur ces deux derniers matchs de pré-saison, c'est l'équipe B qui a le mieux joué, avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Imaginez juste cette saison, les gars. T'as Rafinha, Lamine Yamal titulaire, qui tabasse leur opposition sur 60 minutes. Et ensuite, t'as Ferran Torres, Rashford, et Rooney qui rentre s'il arrive à s'imposer. Notre plus grand problème, les gars, cette saison, c'était notre profondeur de banc. Et le seul poste sur lequel je suis inquiet actuellement, c'est le poste de Baldé. Donc j'espère vraiment que Torrens va rester en équipe première et surtout que Torrens va faire le taf. Sinon, à tous les autres postes, les gars, on est bien. J'espère que la direction ne fera pas l'erreur de vendre Christensen, sinon on va le regretter, parce qu'il est archi sous-coté quand il se blesse pas. Aujourd'hui, franchement, on s'est régalé avec un doublé de Yamal, un but de Lewandowski, un but de Gavi, un but de Christensen et un doublé de Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, on est Marcus Rashford. Laissez-lui juste un tout petit peu de temps. Parce que là, les gars, il est en train de monter en puissance. Dans une équipe rodée, avec énormément de concurrents, il sait qu'il n'est pas la star de l'équipe ni le meilleur joueur. Bien sûr qu'il fera tout pour aider l'équipe et ne pas être ridicule. Franchement, les gars, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ferran Torres et Rashford. Ferran Torres qui est d'ailleurs sur la continuité de sa saison dernière. Franchement, les gars, il prend de plus en plus de poids et personnellement, les gars, je m'y attendais pas. Rashford qui, même sur le banc, sourit. De toute façon, les gars, Rashford, depuis qu'il est au Barça, ses dents, il veut plus les ranger, c'est fini. Il est trop heureux. Vous pensez vraiment que ce joueur va pas réussir? Vous pensez vraiment que ce joueur va flop? Je suis convaincu, les gars, qu'il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au Barça. C'est impossible. Sauf s'il est freiné par des blessures. Mais dans ce vestiaire-là où il y a autant de concurrence, les gars, des coéquipiers, un coach et des supporters qui ont confiance en lui, je pense vraiment que Marcus Rashford va choquer tout le monde. Et même si vous êtes pessimiste, les gars, notre banc de base c'était Ansu Fati et Pau Victor. Vous allez pas me faire croire qu'il peut faire pire. Les limites des joueurs qui jouaient quasiment jamais. Rashford, ça va clairement être différent. En tout cas, les gars, bon courage à Hansi Flick parce que des choix, il devra en faire. Que ce soit en défense, qui titularisé entre Inigo, Kubarsi, Araujo et Christensen. Au milieu, au poste de numéro 10 entre Fermin et Olmo. Et en attaque entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ma pensée s'ennuie. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense, les gars, qu'on est tombé sur la tête. Je pense, les gars, que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a eu une réécriture, les gars, elle est folle. Dites-vous, les gars, que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense, les gars, que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin. Son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez, les gars, que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière, les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Bah, contrôle orienté, frappe. Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la patience s'ennuie. Bon, le FC Barcelone s'est imposé face à cette équipe de Séoul. Ils ont quand même encaissé 2 buts, les gars. Voilà, je tiens à le souligner, 2 buts contre Séoul, c'est quand même une dinguerie. Mais tranquille, on va dire que c'est un match de préparation. Mais au niveau de l'animation offensive, bah ça m'a plutôt plu. Voilà, ça allait super vite vers l'avant. Les attaquants, ils étaient toujours bien placés. Lorsque Lamine Yamal, il tentait des frappes, ça suivait automatiquement. Vraiment, cette équipe du FC Barcelone, je pense que d'un point de vue offensif, elle est quasiment prête pour la compétition pour la Liga. Et le bémol que j'ai sur cette équipe du FC Barcelone, c'est sur la défense. Pas les défenseurs en eux-mêmes, mais la défense. Faut qu'ils fassent attention à cette profondeur qu'ils arrivent par moments à pas bien gérer. Et d'ailleurs, faut qu'ils évitent les pertes de balles très rapides. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en train de taper sur Araujo, mais Lamine Yamal, il a perdu un ballon juste avant. Mais personne parle de lui. Voilà, tout le monde parle de Araujo, il faut le virer, non. Arrêtez, soyez juste, ne soyez pas des suceurs, la famille. Voilà, Araujo, il a des lacunes, c'est vrai, intellectuelles, mais je suis désolé, Lamine Yamal, il est fautif sur l'un des buts que le FC Barcelone concède. Voilà, c'est une perte de balle qu'il pouvait éviter en jouant plus simple. Bon, quand même, il a fait un bon match. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Koundé, il est devenu de plus en plus intelligent. Il est bon, Koundé, je l'aime bien. C'est à toi. Un avis. Pour moi, Rashford va sauter Rafinha au FC Barcelone. En tout cas, va le faire bouger de son côté gauche. Je vous jure que Rashford, voilà, il a des caractéristiques qui sont intéressantes pour le FC Barcelone. Parce que vous le vouliez ou non,
Le joueur le plus dribbleur, le joueur le plus dansant, le joueur le plus voilà, agréable, malléable avec la balle, bah, ça reste quand même Rashford. Et Rashford, lorsqu'il est bien entouré, bah, le football, c'est trop facile pour lui. Il a un don naturel, il a une qualité naturelle. Donc, les gars, en réalité, Rafinha, moi, je le verrais bien un tout petit peu plus en 10, tu vois. Ah là, il est bien, il fait les efforts au bon moment. C'est quelqu'un, il sait dispatcher assez bien les ballons. Il sait utiliser la profondeur pour pouvoir appuyer encore plus Robert Lewandowski. Donc, je pense que ça va être sa position lors de cette saison-là. Parce qu'imaginez-vous, Rashford, Lamine Yamal de l'autre côté. Ce sera dynamique, ce sera incroyable, infernal. Il y aura des centres à chaque fois pour Lewandowski, mais il va se régaler. Il va se régaler, le Polonais, mais ce serait une dinguerie. Et en plus, Rashford, ce qui est bien chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est en capacité de partir en profondeur et d'éliminer le joueur arrêté. Il a toutes les qualités d'un ailier. C'est le meilleur choix qu'ils aient pu faire. Tu peux le mettre dans n'importe quel poste. Il sait s'adapter offensivement. Non, c'est un poison, lui. Lui, je vous dis, il lui fallait juste une bête d'équipe. Une bonne équipe. Et après, vous en faites pas. Ça va faire son travail. Attention, cette action est réalisée par des professionnels, ne réalisez pas ça chez vous. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est du catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, ça. Ça, c'est mon catcheur, The B. Vous voulez nous faire croire que Gavi, techniquement, c'est pas bon. Vous voulez nous faire croire que Gavi n'est bon qu'à mettre sa tête là où les gens mettent leurs pieds et que c'est un mauvais joueur de football. Je vous avertis pour la dernière fois. Juste ce contrôle orienté. Je connais des neufs, de grandes équipes qui savent pas le réaliser aujourd'hui. Et cassez-moi pas les couilles avec vos serpents, vos PlayStation. Oui, un neuf doit avoir une palette. Oui, un joueur doit être fin techniquement pour être supérieur aux autres. Parce que la technique, c'est la première qualité d'un footballeur. Le maniement du ballon. Le ballon est ton ami. Ceux qui ont grandi avec Olivier Tom savent. Moi, comment vous voulez que j'ai pas d'émotion quand je vois Gavi sous teinture blonde avec le brassard de capitaine, qui après son but embrasse les cuissons du FC Barcelone. Je vous l'ai dit après le dernier match, face au Vissel Kobe. Cette saison, Gavi sera titulaire. Peu importe qui va sauter, s'il y aura une blessure ou quoi, je sais pas, mais Gavi retrouvera sa place de titulaire. Et vous allez comprendre, ce joueur, à quel point il est fort. Parce que je vous dirai une chose qui va peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain qu'on ait au FC Barcelone. Et on en a des bons. Dites juste à Hector Ford de se calmer parce qu'il commence à faire des trucs chelous. Ça, j'accepte pas. Pas sur mon fils. Ouvrez grand vos yeux. Ferran, Rashford, il frappe. C'est pas la passe. C'est important la concurrence. C'est important des bons joueurs. C'est important la concurrence. Les gars, vous avez peut-être devant vous la plus grosse concurrence au FC Barcelone cette saison. 2 remplaçants, 2 joueurs qui veulent faire leur preuve, 2 joueurs qui ont la même célébration. La seule question, c'est de savoir lequel des 2 célébrera le plus cette saison. Ferran, aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'action. Il a eu l'opportunité d'accueillir Marcus Rashford avec une passe. Il l'a pas fait. Et pourtant, l'Anglais n'est pas rancunier. Parce qu'il aurait pu faire le crevard. Rashford qui récupère le ballon, il aurait pu essayer de tirer. Mais non, il aurait une passe de pour Ferran. Ferran qui marque. Et oui. Et vous voyez, c'est là toute l'intelligence des grands joueurs. La concurrence, c'est bien, mais pas au détriment du collectif. Rashford, il aurait pu essayer de briller à tout prix. Il pourrait faire ça à chaque fois qu'il rentre. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il rentre, il se fond au collectif. Il se donne pour le collectif. Il fait les efforts défensifs. Et il fait la passe des fois quand il peut tirer. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'on s'impose dans une équipe. Là où il aurait pu tirer, où c'est un match amical, où le Barça menait déjà 6-3, bah il a décidé de faire la passe. Et c'est ça qui différencie les petits joueurs, les bons joueurs, des très grands joueurs. Et moi je vous le dis, cette saison, je vais suivre de très très près le duel TF7 Marcus Rashford. Attachez vos ceintures et soyez prêts. C'est le duel de l'année. Les gars, regardez ce qu'il a fait là. Paf. Ce que Lamine Yamal il vient de faire aux défenseurs, c'est dinguerie, je vais vous la remettre. Il s'est envolé. Bon, Lamine il a mis un doublé, mais il est aussi fautif sur un but. Je vais vous mettre toutes les vidéos maintenant. Commencez pas à dire ballon d'or, je sais pas quoi. Le match ne compte pas, dans le bien et dans le mal, donc tranquille. Mais ça nous fait toujours plaisir de voir Lamine Yamal jouer au foot comme ça. C'est beau. Observez le défenseur comment il va voler. Alors sur le deuxième but, Lamine Yamal il fait tout. Il a la balle. Il va perdre la balle. Il va récupérer la balle. Et il a tout fait. Il a dribblé. Regardez, il va vouloir faire une belle passe D. Ça passe pas, il se dit bah vas-y. Allez hop. Allez hop. Et sur ce but là il est fautif. Perte de balle à l'entrée de la surface. Centre. Bref, 2 beaux buts.
Lamine Yamal, il montre que ses vacances ne l'ont pas perturbé, ne lui ont pas fait perdre son talent. Et les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir, parce que l'autre fois il avait pas fait un bon match, ça l'a critiqué, mais là voilà, il a répondu à tout le monde. Mais attention les pertes de balles à l'entrée de la surface, attention à l'excès de confiance. Les gars, la première équipe, elle est trop vite fait, les gars. On a pris 2 buts en première mi-temps, c'est des buts nets. Au calme, il y a un but, c'est Yamal qui le donne littéralement. Une perte de balle, t'as jamais vu ça parce qu'il se branle. Mais on peut pas prendre 2 buts en une mi-temps, les gars. On repart sur les mêmes bases que l'année dernière. Et les gars, Olmo, il est vite fait. Au nom de Dieu, Olmo, il est vite fait, les gars. C'est le 10 de l'équipe, celui qui est censé mener le jeu, faire en sorte que l'équipe concrétise ses actions en étant à la dernière passe. Et il sait même pas contrôler ses ballons, les gars. On était là l'année dernière. C'est sa qualité première, non? S'il perd ça, il sert à rien, Olmo. Non, franchement, on gagne 7-3, les gars, mais il y a trop de critiques à faire sur ce match. Et ça sert à rien de me dire que c'est un match amical, je sais pas quoi. Allez dire à Flick que c'est un match amical. Allez lui dire qu'on rigole, la mentalité allemande. Vas-y, allez lui dire que c'est un match amical. Vous pensez qu'il va rien dire à ces joueurs-là? On prend 3 buts face à une équipe qui est au fin fond de la planète. Ça y est, en vrai, de la planète, ma gueule. Non, franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Parce qu'on a bien rigolé devant les buts. Mais moi, personnellement, je suis pas satisfait. Mentalité allemande. C'est comme ça cette année maintenant. This is Jorginho do Brasil. Bah.